Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne ou signe Vénus en Capricorne, c'est-à-dire si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Capricorne au moment de votre naissance, cette guidance est pour vous. Nous regardons aujourd'hui une guidance sentimentale et relationnelle. Évidemment, tous les Capricornes n'ont pas de vie sentimentale. Parfois, on est très occupé à autre chose que d'écouter son petit cœur. Et donc voilà, heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir ces messages à votre manière, en vous adaptant à ce vocabulaire et en prenant uniquement les messages qui vous parlent. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de l'emplacement de votre signe en Vénus, si vous le connaissez bien sûr. Dans la barre d'infos, vous retrouverez les différents liens qui mènent aux guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment la bonne surprise du mois de mai 2022, la guidance générale et les messages de vos guides. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Allez, on y va, amis Capricorne. Quelle est l'énergie principale de ce tirage sentimental et relationnel pour vous ce mois-ci en mai 2022? Nous avons Tempérance inversée. Avec Tempérance inversée, on voit en tout cas, en général, la tempérance inversée, c'est quand on est dans une certaine forme d'équilibre, dans une certaine forme de compromis. Et ici, eh bien, on se soumet peut-être un peu aux événements, c'est-à-dire par là, je veux dire par là que on ne fait peut-être pas preuve totalement de souplesse par rapport à nos relations, par rapport aux personnes avec qui l'on est. Il y a une certaine forme d'inconstance, de déséquilibre avec tempérance inversée. Et aussi, comme la tempérance nous parle de communication, je pense qu'on a un petit peu de difficulté à communiquer avec quelqu'un. Soit parce que on est un petit peu dans quelque chose qui change un peu d'avis, ou alors on change un peu d'humeur. Peut-être que ce qui est dit ne nous convient pas et on a un peu de mal à accepter cela, on se sent un peu influencé, ou alors on essaye d'influencer l'autre. Voilà, en tout cas, on est dans une communication comme ça, où peut-être on se laisse soit soumettre à quelque chose, ou soit on essaye de soumettre l'autre à notre opinion. Tempérance peut nous parler évidemment du retour vers le passé, peut-être d'une personne du passé, et dans ce cas, peut-être que vous n'avez pas véritablement envie de revoir cette personne revenir, pour certains d'entre vous en tout cas. Et tempérance aussi peut nous dire que certains sont peut-être, par exemple, dans le domaine relationnel ou sentimental, un petit peu obsédés par leur téléphone. Pourquoi ils n'appellent pas? Pourquoi ils n'appellent pas? Pourquoi ils n'appellent pas? Alors que vous-même, vous n'êtes pas capable de prendre votre téléphone, par exemple. Il y a une certaine forme de déséquilibre comme ça dans la communication. Une communication qui est coupée et l'autre ne veut peut-être pas y aller. Ça peut concerner votre vie sentimentale, mais aussi vos amis, vos collègues, pourquoi pas pour certains d'entre vous, en fonction du thème qui vous touche particulièrement ce mois-ci. Avec tempérance et en dos de deck, nous avons la papesse. Il y a quand même besoin de savoir des choses, peut-être de mettre des choses au clair, des choses n'ont pas été dites, et cette communication coupée ne va pas jusqu'au bout. Il y a quelque chose qui n'a pas été jusqu'au bout, et la papesse, elle aimerait bien quand même savoir, ici, savoir de quoi il en coûte. Voilà. Alors, on va regarder avec le rune, l'oracle, quelle est l'énergie de ce mois-ci pour vous, Alguise. Avec Alguise, on nous parle de défense. C'est un peu, ça représente un peu l'animal, l'élan, et donc vous voyez ces ramifications en bois sur la tête. C'est votre défense, votre protection ici. On vous sent d'une certaine manière en train de vous protéger peut-être de ces discussions. Peut-être qu'il y a un côté un peu fuyant dans cette discussion. Et avec cette énergie, on ressent une certaine
protection, un besoin de se défendre. Mais la guise nous dit aussi qu'il faut faire preuve d'ouverture malgré ce sentiment de vous protéger, faire preuve d'ouverture et de savoir écouter les conseils, écouter les autres, peut-être pour ne prendre que les bons conseils, évidemment, que les bonnes choses, que les choses bienveillantes qui sont dites avec respect, amour et autres. Donc, au lieu de peut-être de fuir, vous pouvez aussi peut-être faire preuve de défense tout en écoutant ce que les autres ont à dire si vous fuyez une conversation qui pourrait pourtant vous faire beaucoup de bien. Voilà, on va commencer avec cette croix. Déjà, on va commencer avec l'énergie à laquelle il serait bon de tourner le dos. Ici, nous avons le fou. Le fou qui nous dit que justement, on est peut-être un peu fuyant, hein. On fuit un peu peut-être ses responsabilités, on fuit quelque chose, ou alors quelque chose a fui ou est parti. Donc peut-être que vous n'avez pas envie de discuter avec cette personne parce que elle vous a laissé à une époque, puisque je parlais de quelqu'un qui pourrait revenir. Il y a une certaine forme de fragilité aussi avec ce fou. On se sent un peu, comment dire, dans une forme de désillusion. Le fou, il est fou, quoi, entre guillemets. Bon, sans aller jusque-là, parce que on ne parle pas que de ça, mais on parle aussi quand même de quelqu'un qui a eu peut-être ses espoirs un peu anéantis pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on parle de quelqu'un qu'on ne comprend pas, vous vous sentez peut-être incompris par rapport à votre point de vue. Voilà. On ne parle pas uniquement, je rappelle bien, aux personnes qui ont été quittées, ou on parle aussi aux couples. Hein. Vous fuyez peut-être une conversation et vous vous sentez incompris après peut-être une dispute ou une explication sur un sujet ou un autre, et vous vous sentez incompris. C'est le moment de quitter un peu ce côté fragile et incompris, justement, peut-être pour aller vers une discussion. On va voir justement avec la suite du tirage. Quel est votre état d'esprit au mois de mai? La justice. Bon, il y a quand même quelque chose que vous souhaitez rééquilibrer. Ici, c'est déséquilibré. On voit bien qu'il n'y a pas de négociation possible, entre guillemets, alors qu'ici, la justice, elle veut rétablir la vérité. Elle pèse le pour et le contre. Et surtout, ce qu'elle veut, c'est rétablir une certaine forme d'ordre. Elle veut, au final, défendre ses intérêts, défendre les intérêts de l'autre, et donc chercher un point d'accord, hein, ici, chercher un point d'accord, tout en continuant de se protéger à un minima. Mais on va y aller sur la conversation peut-être assez franche, une conversation qui pourra nous révéler les vérités, où on va pouvoir dire ces vérités aussi, hein, et écouter l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette justice pour les Capricornes au mois de mai 2022, sur cette justice? La reine de coupe, on vous invite à la bienveillance, hein, à la compassion, à écouter l'autre et à aussi vous écouter vous, hein, parce que la reine de coupe, elle est comment dire, concentrée sur son cœur. Et donc ici, il y a quelque chose qui vous relie à cette personne qui, de toute façon, ne vaut pas, entre guillemets, une attitude de pain-bêche, qu'on envoie promener les personnes. Il mérite au minimum, ne serait-ce que ce petit moment, qu'on lui accorde ce petit moment pour justement pouvoir vous exprimer. Qu'est-ce qu'on a avec la justice et la reine de coupe? Le 6 de bâton, ici, on voit ce hibou couronné, hein, qui nous parle d'une victoire, de la gloire. Avec ce 6 de bâton, on nous dit qu'il va y avoir une certaine forme de mouvement. En tout cas, on va agir avec une certaine forme de... comment dire ?
finalement un peu de lucidité et avec cœur, puisque on va l'avoir cette conversation et nous on est dans des bonnes dispositions en tout cas, parce qu'on pense qu'on a, je pense qu'on a gain de cause quelque part et qu'on ne peut pas ne pas nous entendre. C'est pour ça qu'on se sentait incompris ici, parce que soit on s'était mal exprimé auparavant, mais on devait être compris en tout cas. Mais on arrive un peu couronné, hein, bienveillant, mais victorieux. C'est-à-dire si quelqu'un revient vers nous, on ne fait pas, on ne tombe pas dans le truc où on se met à fondre en larmes, ou je ne sais pas, ici la fragilité elle est là et on lui a tourné le dos. Hein. Bon. En face de vous, les énergies qui viennent vers vous ou qui peuvent correspondre soit à votre couple, soit à votre partenaire de vie si vous en avez un, ou les énergies qui viennent vers vous si vous êtes célibataire. Tempérance. Justement, tempérance, ici, on voit que peut-être c'est la personne en face de vous qui revient vers vous, hein, qui a envie de discuter. Alors une personne qui revient du passé, ou en tout cas quelqu'un qui vient négocier avec vous, qui vient de façon modérée, en faisant attention peut-être à son vocabulaire, qui prend soin entre guillemets de vous et de la communication. Et il y a donc cette communication qui se fait entre quelqu'un qui veut bien négocier en équilibre et vous qui êtes dans la justice. Vous voulez la vérité, mais vous voulez aussi d'une certaine manière l'équilibre. Donc une conversation qui peut tout à fait se faire dans de bonnes conditions. Qu'est-ce qu'on a avec tempérance ici? Pour les Capricornes en mai 2022. Le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, ici, il vient avec une certaine forme de feu. Hein. C'est peut-être cavalier de bâton, ça peut aussi nous parler de quelqu'un d'étranger, hein, un voyageur, on va dire. Parce que souvent, le cavalier de bâton, c'est celui qui se déplace beaucoup. Il a un côté un peu étranger. Et le cavalier de bâton, c'est aussi quelqu'un qui s'enflamme, hein, qui a des... qui a une certaine forme d'impulsivité, voilà, qui essaye de braver les flammes qui le consument. Donc, et je parle soit d'amour, soit de passion, il a des désirs à exprimer ici. Il le fait peut-être un peu de façon... comment dire, surdimensionnée, un peu impulsive, tout ça, mais il brille, c'est quand même un séducteur aussi, hein. Il y a quelque chose de l'ordre de la séduction ici, donc peut-être que c'est quelqu'un qui vient un peu vous draguer, hein, quelqu'un qui vous relance, que vous avez connu, qui vous relance et qui essaye peut-être de vous convaincre. En tout cas, voilà, cette personne essaye de vous convaincre, de faire peut-être quelque chose avec elle. Vous me direz comment ça résonne ici, hein. Comment ça va évoluer ici? Le jugement, il y a une clarification. Cette conversation, au moins, va mener quelque part. Alors, peut-être, ça ne veut pas dire qu'elle sera forcément positive ou que vous allez accepter les avances de cette personne, que vous allez accepter que cette personne revienne, que vous allez accepter les excuses. Ça ne veut pas dire ça dans un premier temps. Ça veut dire qu'il y a une vraie clarification. On a ces nouvelles, on a... des éléments qui nous donnent les réponses peut-être que l'on attendait ici avec le jugement. Le jugement aussi nous dit quand même qu'il y a une certaine forme d'éveil, hein. On peut se libérer de quelque chose. Cette conversation nous permet de nous libérer, de sortir, de cracher notre balda s'il y avait quelque chose qui coinçait dans la gorge. Voilà, en tout cas, il y a une certaine forme de spontanéité, c'est une conversation un peu exaltée où il y a, comment dire, une véritable intention et peut-être véritablement de vrais sentiments qui ressortent. Hein. Alors, avec le jugement, qu'est-ce qu'on a avec le jugement ici ? Le 7 de denier, alors une clarification qui permet à chacun quand même d'exprimer son point de vue, mais aussi
où on peut avancer. Hein. Le 7 de denier, c'est quand on a semé des petites graines et qu'elles portent enfin leurs fruits. Hein. Ici, on peut atteindre un but. En tout cas, on a un objectif. Ça clarifie les objectifs de chacun. Et cette conversation, peut-être, alors ça pourrait par exemple être quelqu'un qui vous tourne autour, mais les choses ne sont pas claires, et vous avez peut-être essayé de faire un premier pas, mais cette personne n'a pas forcément réagi, par exemple, à vos avances, donc vous ne savez pas si elle est intéressée ou pas. Ici, cette conversation va vous permettre, par exemple, de clarifier les choses. Est-elle intéressée, oui ou non? Quel est son but? Quel est le vôtre? On clarifie les choses et on sait maintenant où on va dans cette relation. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue pas? Ça vous appartient. Hein, cette décision vous appartient. Elle ne sera pas la même pour tous les Capricornes. Donc, il sera difficile de le dire dans un tirage général. Mais en tout cas, ici, vous avez au moins la possibilité d'éclaircir les choses, de savoir où est-ce qu'on va et comment on le fait. Le conseil du tarot, la roue de fortune, accepter le mouvement, accepter de changer. Sans doute ici, mettez soit votre colère, votre soumission, votre impuissance à discuter, à communiquer de côté, parce que cette conversation peut tout à fait très bien se passer. Et la roue de fortune ici vient nous dire que de toute façon, il faut accepter le changement. Il y a quelque chose qui vous aidera dans le fait d'actionner cette roue et qui peut vous emmener peut-être quelque part de façon intéressante. Alors soit cette personne correspond à ce que vous attendez et dans ce cas-là, elle peut vous emmener vers l'amour, par exemple pour les célibataires. En tout cas, il faut écouter ce changement, être un peu sur la défensive, mais savoir écouter les gens. Hein. Ici, on voit cette personne dans une tente avec tous les serpents ici. C'est pas parce qu'il y a des serpents ici que ses yeux sont uniquement des serpents. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant dehors. Voilà, une certaine ouverture. C'est pas parce que vous vous protégez qu'il ne faut plus sortir dehors ici. Et là, on vous dit, n'hésitez pas à changer. Ne soyez pas borné, têtu, en refusant de parler à cette personne. Ne fuyez pas aussi. Hein. Ne fuyez pas cette conversation. Pour terminer, nous avons le magicien. Donc, on est bel et bien ici, hein, une clarification de la situation. Chacun donne son but, ce qu'il a envie de faire, où il a envie d'aller, son opinion, et on peut démarrer quelque chose de nouveau. Alors, soit on démarre une relation sentimentale parce que finalement on a mis les choses au clair, je t'aime, tu m'aimes, ok, on peut essayer de faire quelque chose, ou alors au contraire, pour reprendre l'exemple de ces deux personnes qui ne savent pas trop quels sont les sentiments de l'autre, je t'aime, moi, je suis désolé, tempérance, je négocie, mais je suis gentil avec toi, je me libère et je te dis que je ne t'aime pas, je suis désolé, j'aime quelqu'un d'autre, par exemple. Et dans ce cas-là, chacun prend son chemin, sa route, mais au moins les choses sont claires, on peut commencer autre chose. Alors, avec le magicien, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Pour les Capricornes, l'étoile. En tout cas, on suit sa route. Hein. On est exactement à la bonne place, au bon endroit. On peut se montrer tel que l'on est. Ça nous enlève sans doute une épine du pied. Il y avait quelque chose dans la tête qui crée une sorte de conflit mental. Et ici, avec l'étoile, on nous dit que il y a des bonnes énergies et qu'on suit un peu le guide d'une certaine manière. On doit aller dans cette direction. On est à la juste place. Voilà, tout simplement, avec cette étoile. Donc, une très très belle énergie. Un très bon démarrage, quelle qu'en soit votre situation, vous allez au bon endroit. Donc, le magicien et l'étoile. C'est puissant en plus, hein, parce qu'on a quand même, avec ce tarot Wandering Tarot, et avec l'Irtis Tarot, le tarot d'Irtis, pardon, le magicien, l'étoile, l'empereur, que des arcanes majeures.
il y a quelque chose qui se stabilise, hein, c'est la règle des choses. On est convaincu et on peut stabiliser quelque chose qui était déstabilisé ici avec tempérance inversée. Voilà les amis, comment résonne ce tirage pour moi. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec vous. N'hésitez pas à me dire comment vous le ressentez en commentaire. J'ai changé quelques petites choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, pour la partager sur vos réseaux sociaux ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait, eh bien je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, merci d'être là les Capricornes. À bientôt. Ciao, ciao.